va continuer à parler de Jésus, l'épreuve de la résurrection du Seigneur Jésus et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ sur les œuvres des démons. J'aimerais inviter ceux et celles qui ont la Bible à prendre la Bible avec moi dans 1 Roi, chapitre 19. On va lire à partir du verset 14. Je vais parler un peu rapidement du contexte de l'histoire. C'est le prophète Élie qui, après avoir eu une grande victoire sur les faux prophètes, il y a une femme qui s'appelle Jézabel, qui est à la fois une femme et à la fois un esprit, qui a menacé le prophète. Et les Écritures nous disent que le prophète a fui. Et lorsqu'il a fui, il est arrivé devant la face du Seigneur après 40 jours de marche. Et le Seigneur a commencé à le réprimander. Et je vais lire à partir du verset 14. Quand le Seigneur lui a demandé qu'est-ce qu'il fait ici, Élie a répondu: j'ai été jaloux pour le Seigneur, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais le Seigneur lui dit: va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Bien-aimés, c'est à partir de cette histoire ce soir que je vais partager l'évangile avec vous. La Bible nous dit que quand le Seigneur a dit à Élie de quitter la terre, il lui a demandé de oindre 3 catégories de personnes. Il lui a demandé de oindre 3 personnes. En général, beaucoup de personnes pensent que Élie, quand il a quitté la terre, il avait laissé toute son onction seulement à Élisée. Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent. Le Seigneur avait demandé à Élie de oindre 3 personnes: Azaël, Jéhu et Élisée. Azaël, Jéhu et Élisée. Pourquoi? Parce que Élie n'avait pas terminé le travail qu'il devait faire en Israël. Et le travail qu'il devait faire était tellement grand. Élisée seul ne pouvait pas le faire. L'onction que Élie transportait, il ne pouvait pas léguer toute cette onction à une seule personne. Dieu lui a dit de oindre Azaël, de oindre Jéhu et de oindre aussi Élisée. Et bien aimé, permettez-moi de faire une parenthèse. Lorsque ce matin, j'étais en train de... Vers 3h du matin, j'étais en train de prier, méditer par rapport à cette histoire-là. Le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu votre pays, le Cameroun. Et j'ai vu un homme que je ne connais pas, qui avait porté un habit qui est comme une soutane et qui traînait par derrière là, comme les robes des femmes. Un long habit tout blanc et qui couvrait toute la carte du Cameroun. Et je regardais cet homme là et je le voyais aller plus dans les milieux précaires. Il partait dans les villages, il partait dans les milieux défavorisés et il prêchait l'évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance. C'était un Camerounais. Mais il arrivait que cet homme, à un moment, il était arrivé sur un point de la carte. Je ne connais pas bien les régions ici. Mais sur la carte, si je me fie aux 4 points cardinaux qu'on nous a montré à l'école, ça ressemblait à... Ici c'est quoi? L'ouest. Il était arrivé là-bas. Et il avait commencé à subir des diffamations. Et à cause de cela, il a dit au Seigneur qu'il ne voulait plus faire l'œuvre du Seigneur. Il voulait plus aller de lieu en lieu. Il voulait rester juste là-bas. Et puis encadrer les nouveaux pasteurs qui sont là-bas. Oh, ce n'était pas la volonté du Seigneur pour sa vie. Et cet homme-là, Dieu comptait passer par lui pour envoyer un mouvement de réveil qui allait commencer au Cameroun et qui allait toucher tous les pays de l'Afrique centrale. Mais il est mort et Dieu l'a enlevé avant le temps. Et ce qui se passe, c'est que lorsque je voyais le Seigneur l'enlever, le manteau qu'il avait porté, il a jeté ça sur la carte du Cameroun. Et j'ai vu que ce manteau-là recouvrait tout le Cameroun. J'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie cela? Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a un homme qu'il comptait utiliser pour convertir des millions de personnes. Mais comme Élie, il a fui.
à cause des persécutions et des diffamations. Et le Seigneur me dit qu'il a enlevé cet homme, mais il n'a pas enlevé l'onction qu'il lui avait donnée du Cameroun. Cet homme est parti, mais la grâce qui reposait sur sa vie, le Seigneur m'a dit que cette grâce est répandue dans toutes les régions du Cameroun. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure qu'il va trouver des hommes et des femmes qui vont se consacrer, se mettre à part, intercéder et prier pour qu'il y ait un réveil spirituel au Cameroun, le Seigneur dit qu'il va commencer à déchirer le manteau et distribuer à tous ceux et celles qui vont pouvoir crier. Cet homme portait une telle onction. J'ai rarement vu une telle autorité. Et il n'y a pas quelqu'un sur la carte que le Seigneur m'a montré qui pouvait à lui seul porter ce manteau. Donc de la même manière que le manteau d'Élie a été distribué à Azaël, Jéhu et à Élisée, il y a des personnes ici. Certains d'entre vous êtes là, d'autres ne sont pas forcément à ce programme-là, mais qui ont fait monter des prières et des parfums devant le Seigneur. Pour que le Seigneur suscite des personnes d'origine camerounaise qui pourront prêcher l'évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance. Je vais vous dire quelque chose, Dieu vous a entendu. Dieu vous a entendu. Et ce mois dans lequel nous sommes, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, est un mois où les portes du royaume des cieux sont ouvertes sur le Cameroun. Et tous ceux et celles qui vont discerner le mouvement de l'esprit et qui vont se mettre à part et chercher Dieu vont vivre quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier avec le Saint-Esprit. C'est le temps de l'intercession. Et c'est le temps du jeûne pour que le Seigneur sauve des âmes au Cameroun. Pour que le Seigneur convertisse des sorciers au Cameroun. Pour que le Seigneur convertisse des prostituées au Cameroun. La puissance de la drogue est en train de détruire votre jeunesse. Et même certains membres de certaines communautés chrétiennes, de certaines de vos églises, souffrent de la dépendance de l'alcool et de la drogue. Mais surtout par rapport à l'alcool. Il y a des démons qui ont pris en otage la vie de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, et qui les maintiennent esclaves de l'alcool dans cette nation. Et ce ne sont pas seulement des paroles persuasives de la sagesse humaine qui pourront briser le joug de l'alcool sur la vie de ces personnes, mais c'est la puissance de l'évangile. C'est une parenthèse. Le Seigneur m'a dit de vous dire, cherchez sa face. Il est disposé à vous prendre. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Le Seigneur a dit à Élie, oint Azaël, oint Jéhu, oint Élisée. J'aimerais commencer par Azaël. Qui est Azaël? Azaël était un roi païen. Azaël était un païen, un ennemi des enfants d'Israël. Et si nous, on était là lorsque Dieu disait à Élie de oindre Azaël, on allait dire, Seigneur, comment est-ce que tu peux demander à ton prophète de donner l'onction à notre ennemi, un Syrien, des gens qui nous attaquent? Comment tu peux dire à Élisée de oindre un Syrien? Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Élie de oindre Azaël? On va lire un passage où il y a la réponse. Lisons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, verset 3. Est-ce qu'il y a un peu lu ça? 2 Rois 13, verset 3. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Ok. La Bible dit que la colère du Seigneur s'était enflammée contre son peuple. Et parce que Dieu était en colère contre son peuple, il a oint leurs ennemis pour leur créer des problèmes. Dieu a demandé à Élie de oindre l'ennemi des enfants d'Israël, de lui donner l'onction pour persécuter son peuple.
Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Azaël est l'image de certains païens, est l'image de certains sorciers, est l'image de certaines personnes qui pratiquent le mysticisme et le maraboutage dans vos familles, à qui Dieu a donné une onction pour vous rendre malades parce que vous avez enflammé sa colère. Je répète, Azaël est l'image de personnes qui sont païens, qui sont sorciers, qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les marabouts, mais à qui Dieu a donné la permission et l'autorisation de vous créer des problèmes parce que vous avez enflammé la colère du Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'entre vous ce soir, vous êtes venus peut-être avec des maladies. Beaucoup d'entre vous ce soir, vous êtes venus peut-être avec des sorts qu'on vous a lancés, des problèmes que vous avez. J'aimerais vous dire quelque chose. Même si quelqu'un vous a lancé un sort en sorcellerie ou en magie, et que ce sort a pu vous atteindre, c'est que certainement quelque part vous avez enflammé la colère de Yahweh. Nos péchés donnent le droit légal à nos ennemis de recevoir l'onction de Dieu pour nous persécuter. Nos péchés donnent le droit légal au diable et au Azaël de pouvoir nous faire vivre certaines souffrances. Il y a des personnes, vous êtes ici, et il y a certains malheurs qui vous sont arrivés parce que vous adorez des idoles, vous adorez des statues, vous êtes dans l'idolâtrie. Alors que vous savez bien que le Seigneur a dit dans sa parole: tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle pour les adorer. Vous savez très bien que Dieu est esprit et que personne n'a jamais vu Dieu. Vous savez très bien que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas de photographe. Vous savez très bien que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, personne n'a vu son visage, personne ne l'a dessiné. Vous savez très bien que Marie, qui a été la mère de Jésus-Christ, homme, elle n'avait pas de photographe, personne ne l'a dessiné. Vous savez très bien que ces images de ces personnes qu'on représente comme étant Marie, Joseph, Jésus, en fait, ce ne sont que des acteurs italiens, américains, qui ont été dessinés et qui sont aujourd'hui l'objet de votre adoration. Et ça enflamme la colère du Seigneur. Et quand le Seigneur se met en colère contre quelqu'un qui est censé être un membre de son peuple, il peut oindre Azaël. Il peut donner une autorité à des païens de créer des problèmes spirituels. Une photo d'une représentation d'un soi-disant Jésus, d'un soi-disant Dieu peut facilement devenir un point de contact pour le monde de la sorcellerie dans ta maison. Ce qu'on appelle un fétiche, c'est un objet qui a été oint par un esprit. Et la plupart de ces images qu'on vend, ces chapelets, toutes ces choses, ce sont des fétiches qui viennent du Vatican, sur lesquels il y a des onctions démoniaques. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir dans la parole de Dieu que personne qui marchait avec Jésus-Christ utilisait un objet pour prier Jésus-Christ, pour parler à Jésus-Christ, parce que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est écrit dans Jean chapitre 4 verset 24. Dieu a horreur du fait qu'on utilise des objets pour lui rendre culte. Ça enflamme sa colère. Et quand la colère de Dieu est enflammée contre toi, n'importe quel sorcier de ta famille, n'importe quel mystique qui peut détruire ta vie, Azaël, il a reçu l'onction de Dieu pour te rendre malade. Azaël avait été oint par Élie pour persécuter Israël parce qu'ils avaient enflammé la colère du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas de l'idolâtrie dans ta vie? Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il y a certaines personnes, votre idole c'est la télévision. Vous pouvez faire un jour sans prier, mais vous ne pouvez pas faire un jour sans regarder la télévision. Et la colère du Seigneur est enflammée. Il y a certaines personnes, vos idoles, c'est Internet, les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un jour sans méditer la parole de Dieu, sans lire la Bible. Mais vous ne pouvez pas faire un jour sans lire vos SMS et vos messages WhatsApp. Et la colère du Seigneur est enflammée. Vous dites que je ne lis pas la Bible parce que je suis occupé.
Or, vous trouvez du temps pour lire vos emails et vos messages WhatsApp qui sont aussi des textes. Et la colère du Seigneur est enflammée. Et Dieu est en train de oindre Azaël actuellement. Il y a des personnes, si vous ne vous repentez pas, Dieu va oindre des personnes qui vont venir dans vos vies et qui vont vous tirer des flèches mystiques. Parce qu'il y a de l'idolâtrie en vous. Et ils peuvent abréger vos jours. Et même si vous priez, tant que vous ne vous repentez pas de vos idolâtries, vous ne serez pas délivrés. Pourquoi? Parce que vous priez au nom de Jésus. Or, ces démons aussi qui vous attaquent sont venus au nom de Jésus. Et vous aurez du mal à chasser au nom de Jésus un problème qui est venu au nom de Jésus. La seule chose qui peut chasser un problème qui est venu au nom de Jésus, c'est la repentance, l'abandon des idoles et le fait de se tourner vers le Dieu vivant. Le fait de chercher Dieu en esprit, sans objet, mais en esprit, comme la parole le demande. La deuxième personne que le Seigneur avait oint, c'était Jéhu. Qui était Jéhu? Jéhu était un roi d'Israël et qui avait été oint par le Seigneur. Avant de parler de Jéhu, permettez-moi de faire un lien entre cette histoire et la vie de Jésus-Christ. Au temps d'Israël, il y a des rois païens que Dieu avait oint pour venir frapper les enfants d'Israël. On les appelait Hérode et Pilate. Dieu avait oint des païens pour persécuter son peuple parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Et les enfants d'Israël pensaient que la captivité romaine sur laquelle ils étaient était l'œuvre du diable. Or, c'était l'œuvre de Dieu. C'était une punition. C'est Dieu qui avait oint les Romains pour frapper son peuple. Pour que socialement ils ne prospèrent pas. C'est Dieu qui les avait oints parce que le peuple était dans l'idolâtrie. Mais ce qui est bon chez le Seigneur, en même temps qu'il oint Azaël, il oint aussi Jéhu. En même temps que Dieu a envoyé Pilate, Dieu a envoyé aussi Jean-Baptiste pour venir prêcher la repentance. Alléluia. Dieu avait envoyé Jean-Baptiste pour prêcher la repentance et le baptême. Pour dire aux gens d'abandonner les idoles, de revenir à la parole de Dieu. De ne plus vivre leur marche avec Dieu, de ne plus chercher Dieu en fonction de ce que les religions disent, en fonction de ce que les gens disent, mais en fonction de ce que la Bible dit. Et la Bible, nous tous on a accès à la Bible. Et toute pratique dont on ne peut pas vérifier l'origine dans l'enseignement de Jésus-Christ doit être rejetée. Sinon, on prend le risque de rester dans l'idolâtrie et de subir l'onction d'Azaël. Azaël. Jéhu, c'est l'image de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Jéhu avait été oint aussi. Dieu avait demandé de oindre Jéhu. C'est l'image de Jésus avant sa persécution. Et quel type d'onction Jéhu avait reçu? Jéhu avait reçu l'onction pour tuer les Jézabel. Jésus avait reçu l'onction pour sanctifier Israël. C'est l'image de Jean-Baptiste qui avait reçu l'onction du Seigneur pour emmener les gens à la repentance en attendant que Jésus vienne. En attendant que Jésus vienne. Et bien aimé, il y a des tueurs de Jézabel dans toutes les nations. Il y a des Jéhu dans tous les pays, dans toutes les villes du monde. Dans tous les pays qui sont à la surface de la terre, il y a au moins un homme ou une femme qui a été oint par Dieu pour tuer les Jézabel et les Jézabos. Qui était Jézabel? Jézabel signifie impudicité en hébreu. Jézabel est l'image de l'esprit qui maintient les hommes et les femmes dans le sexe hors mariage, dans le péché sexuel, que ce soit l'adultère, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit la sodomie et toute autre pratique contraire à la parole de Dieu. C'est Jézabel. Et quand une femme est dans l'une de ces pratiques, elle est sous l'autorité, sous l'influence de Jézabel. Et quand un homme est dans une de ces pratiques, il est sous l'influence de Jézabo, le frère de Jézabel. Et je vous dis que la dépendance au sexe des papas qui draguent des petites filles, des papas qui sont incapables d'avoir une seule femme, des papas qui parfois, malgré qu'ils ont une, deux femmes qui se masturbent, qui regardent la pornographie, ce n'est pas de leur faute. C'est un esprit qui fait ça. Et cet esprit est tellement fort que s'il n'y a pas une onction,
S'il n'y a pas une autorité qui est supérieure, ce joug ne peut pas être brisé de leur vie. Jézabel avait maintenu tout Israël dans l'impureté sexuelle pendant des années. Le seul qui pouvait briser la puissance de Jézabel en Israël, c'était Élie. Mais Élie avait fui. Et Dieu lui a dit, non, cette onction-là, quitte la terre, mais laisse ça sur la terre. Parce qu'il va y avoir des gens qui n'auront pas peur d'affronter Jézabel. Ou un Jéhu à ta place. À chaque fois que le Seigneur suscite des ministères ou des prédicateurs, à qui il dit de prêcher contre l'impudicité, à qui il dit de prêcher contre la polygamie, à qui il dit de prêcher contre l'adultère, et qui ont peur de le faire, le Seigneur leur enlève l'onction et il cherche des Jéhus. Il y a des gens qui ont peur d'affronter Jézabel. Pourquoi? Il y a des gens qui ont peur de dénoncer certaines pratiques sexuelles. Pourquoi? Pour ne pas être en palabre avec certaines personnes qui sont aisées financièrement, qui financent leur ministère. La plupart des églises de Yaoundé, m'a dit le Seigneur, les églises qu'on appelle églises de réveil et églises évangéliques, sont dirigées par des anciens et des diacres qui pour la plupart ont été vaincus par la sirène des eaux, par Jézabel et par le péché sexuel. Et la tolérance de la polygamie est en train de rentrer même dans les églises évangéliques ici, m'a dit le Seigneur. Et il n'y a personne qui en parle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qu'on nomme anciens, ce sont des gens qui ont une bonne situation financière. Et si jamais le pasteur ose dénoncer cela et qu'il se fâche, l'argent des offrandes, les offrandes vont diminuer, les dîmes. Donc pas peur que les ressources financières principales de l'église quittent l'église. On ne prêche pas certaines vérités. Et Jézabel est glorifiée. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'auront pas peur de dénoncer ouvertement toute forme de pratiques sexuelles qui sont contraires à ce que Jésus a enseigné. Si Dieu en trouve, il va vous oindre ce soir. Si Dieu trouve des personnes qui seront prêtes, sans honte, sans gêne, à dire à Akab, le mari de Jézabel, que ce que tu es en train de faire n'est pas normal, Dieu va vous oindre. Regardez un peu, lorsque Jéhu a été oint, regardons l'attitude de Jéhu. C'est l'image de l'autorité que Jésus donne à ses disciples sur les œuvres des esprits de séduction. On va regarder ça dans 2 Rois, chapitre 9. Regardez comment est-ce que Jéhu a été oint. Dieu avait dit à Élie de oindre Jéhu, mais Élie n'a pas oint Jéhu directement. Élie a oint Élisée. Élisée a oint son serviteur. Et son serviteur allait oindre Jéhu. Mais si tu demandes à Dieu qui a oint Jéhu, il te dira c'est Élie. C'est un mystère. Regardons 2 Rois chapitre 9. À partir du verset 1. Alors Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends ta fiole d'huile dans ta main et va à Ramoth en Galate. Quand tu y seras entré, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras où? Dans une chambre secrète. Bien-aimé, regardons le verset 2. La Bible dit que celui qui devait oindre Jéhu, la première chose qu'il devait faire, il devait le faire lever du milieu de ses frères. En d'autres termes, il devait sortir d'un système religieux dans lequel il a grandi. Si Jéhu voulait recevoir cette onction-là, il devait sortir d'une manière de fonctionner, une manière de faire au milieu de ses frères. C'est la première condition. Si Jéhu voulait rester au milieu de ses frères, il n'allait pas recevoir cette onction-là. Et Jézabel l'aurait vaincu aussi. Et de plus en plus, ici dans ce pays, il y a des systèmes religieux desquels Dieu va faire sortir ses filles et ses fils au milieu de leurs frères. La Bible dit que le Seigneur a levé Jéhu au milieu de ses frères. Première chose. Et il a conduit où? Dans une chambre secrète. Frère, ça parle de l'intimité avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu. La chambre secrète. Jésus dit que lorsque tu pries, va dans le lieu secret. Va dans la chambre secrète. Il y a plusieurs d'entre vous. Le Seigneur va vous faire sortir d'une manière de faire qui vous empêche de recevoir, d'avoir la victoire sur le péché sexuel. Le Seigneur va vous faire sortir d'un système, d'une manière de prier, d'une manière de fonctionner, qui ne vous donne pas la possibilité d'avoir des victoires constantes. Le Seigneur va vous faire rentrer dans une chambre secrète, là où il avait emmené Jéhu.
Et la particularité de la chambre secrète, c'est que tu ne passes plus par un homme pour atteindre Dieu. Tu parles avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami. La particularité de la chambre secrète, c'est que tu n'as plus besoin de passer par un prêtre, par un pasteur, par un prophète, par un apôtre pour pouvoir vivre la présence de Dieu. Mais le Seigneur te conduit entre lui et lui seul, dans la chambre secrète. Et quand tu commences à l'adorer, et quand tu commences à le prier, il commence à te toucher, il commence à te parler, il commence à déposer des pensées dans ton esprit. Si tu es ici et que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu toi-même dans ton cœur, c'est que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu n'es pas une brebis du Seigneur. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas être une brebis et à chaque fois que tu veux entendre la voix de Jésus, il faut forcément que tu écoutes un pasteur prêcher. Le fait que tu n'entends la voix de Dieu qu'à travers un homme est la preuve que tu n'es pas encore une brebis du Seigneur. Parce que le Seigneur dit mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit mes brebis passe par quelqu'un pour m'écouter. Il dit mes brebis entendent ma voix. Monsieur, madame, pose-toi une question. Est-ce que j'ai déjà entendu la voix de Jésus? Pose-toi la question à l'intérieur de toi-même. Peut-être que je fréquente des milieux religieux. Peut-être que je suis baptisé, confirmé, validé, stické. Mais est-ce que j'entends la voix de Jésus? Est-ce que je suis une brebis de Jésus? Si oui, pourquoi je n'entends pas sa voix? Peut-être qu'on t'a fait croire que c'est seulement les prédicateurs, les hommes de Dieu qui doivent entendre la voix de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas dit mes prédicateurs entendent ma voix. Il dit mes brebis. À partir du moment où tu nais de nouveau et que tu reçois véritablement l'Esprit de Dieu, tu commences à entendre sa voix. Et oh, c'est une expérience merveilleuse. C'est une expérience merveilleuse. Tu peux être au volant, tu pars quelque part. Et il y a une voix qui te dit, ne prends pas le chemin le plus rapide, prends le chemin le plus long. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu prends le chemin le plus long. Et le soir, tu rentres à la maison, tu regardes le journal. Et on dit, il y a eu un accident sur cette voie-là, à la même heure. Et tu dis, mes brebis entendent ma voix. Tu peux être là, quelqu'un t'offre un cadeau. Le cadeau elle est beau, innocent. La nourriture. Et ton berger Jésus, il te dit dans ton cœur, ne mange pas ça. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, ne mange pas ça. Et quand tu jettes la nourriture dans la poubelle, tu vas faire des courses. 10 minutes après, tu regardes. C'est fermenté, c'est en train de se gâter, comme si ça fait 10 jours dehors. Si tu avais mangé, ça là, cet état là dans ton ventre. Les brebis entendent ma voix. La meilleure chose qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est la capacité d'entendre la voix de Jésus lui-même sans passer par un pasteur. Le meilleur cadeau que Dieu peut te faire, c'est de pouvoir toi-même entendre sa voix sans passer par un prophète. Le meilleur cadeau que Dieu peut faire à un pécheur, c'est la capacité d'entendre sa voix et de le suivre lui. Pas de suivre une religion, pas de suivre une église, pas de suivre une mission, un mouvement, mais de suivre Jésus. C'est le meilleur cadeau. La capacité d'entendre sa voix peut sauver des vies. La capacité d'entendre sa voix peut te permettre d'aider des personnes qui sont en train d'aller à la mort. La capacité d'entendre sa voix peut t'aider même dans le domaine de tes affaires à ne pas faire de mauvais choix. La capacité d'entendre sa voix va t'aider à toujours prendre des décisions qui vont te porter chance, comme on dit dans le jargon. La capacité d'entendre sa voix. Pourquoi est-ce que les gens vont chez les marabouts? C'est parce que les marabouts entendent la voix des démons. Pourquoi les gens vont chez les féticheurs? C'est parce que les féticheurs entendent la voix des démons. Quand des hommes ont un malheur, ils peuvent aller devant un monsieur qu'on appelle féticheur ou marabout, lui dire voici ce qui m'arrive. Et le marabout, comme il est une brebis de Satan, il peut rentrer dans le monde spirituel démoniaque et demander à son berger qu'est-ce que cette personne a. Et Satan lui révèle la source du problème. Qu'est-ce qui fait que les marabouts, les féticheurs
Et tous ces gens-là, leur business marche. C'est parce qu'ils entendent la voix des esprits. Vrai ou faux? C'est parce qu'ils peuvent avoir accès au monde spirituel. Et parfois pouvoir donner avec précision l'origine de certains mots. Chose que beaucoup de personnes qui portent le titre de prophète n'arrivent pas à faire. Chose que beaucoup de personnes qui portent le titre de berger n'arrivent pas à faire. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Un berger qui n'entend pas lui-même la voix du bon berger, il n'est même pas une brebis. C'est un bouffeur de dîmes. Il y a des gens qui appellent berger, pasteur, pasteur, berger, pasteur. Et puis parfois il te dit, vous êtes mes fidèles. Vous êtes mes brebis. C'est grave. Mes fidèles, mes brebis. En d'autres termes, vous entendez ma voix et vous me suivez. Et c'est ce que vous faites. Les brebis du pasteur entendent sa voix et ils le suivent. Il dit demain, le culte spécial, tout le monde s'habille en tout rouge pour la gloire de Dieu. Dieu dit de s'habiller en tout rouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est pas, tu t'habilles seulement. Il peut venir se mettre devant. Dieu me dit qu'il y a 10 personnes qui doivent faire une offrande. 10 personnes doivent donner 50 000. Comme toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Dieu a besoin de tes 50 000 ou il n'a pas besoin, tu ne sais pas. Tu sèmes seulement. Il peut te dire, le Seigneur dit, venez semer dans la parole. Si la parole t'a touché, viens faire une semence qui touche le cœur de Dieu. Comme tu n'es pas une brebis, ou comme peut-être tu es une brebis qui n'entend pas la voix de ce Dieu-là, qui est toujours en train de demander l'argent des chrétiens. Tu te lèves, tu t'en vas, tu donnes, et tu dis, j'ai semé. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc tu commences à t'interroger. Les 5 000 francs que j'ai donnés là, est-ce que c'est suffisant? Tu fais tes calculs. On dit celui qui sème peu. Si j'ai donné 5 000, peut-être que je vais récolter seulement 20 000. Mais et si je donne 50 000? Et c'est comme ça que nos églises sont devenues des casinos. Où on vient jouer aux cartes, mais avec la Bible. Nos églises sont devenues des bourses où on vient faire des investissements, mais plus des offrandes. À chaque fois que tu donnes de l'argent à Dieu, dans l'intention d'en récolter beaucoup, ce n'est pas une offrande, c'est un investissement. Je répète. À chaque fois que quelqu'un prend de l'argent et qu'il vient donner ça à Dieu, dans l'intention d'en récolter beaucoup, ce n'est pas une offrande, c'est un investissement. Quelle est la différence entre une offrande et un investissement? Une offrande, c'est un cadeau. Et quand on donne un cadeau, on ne s'attend pas à ce que le cadeau soit multiplié. Qui a déjà donné un cadeau d'anniversaire ici à son enfant? Peut lever la main s'il vous plaît, au moins une fois. Et qui, après avoir donné le cadeau à son enfant, il a donné et il s'attendait à ce que son fils multiplie le cadeau qu'il lui a donné? Personne. Quand tu fais un cadeau, tu t'attends à rien en retour. Tu veux juste faire plaisir à la personne. Alléluia. C'est ça une offrande. Posez-vous la question. Mon argent que je donne là, c'est offrande ou bien c'est investissement? Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose en retour? C'est pas une offrande. Mais un investissement, c'est une somme que tu donnes dans l'intention de récolter beaucoup plus. Et si jamais ça ne vient pas, tu te fâches contre celui chez qui tu as semé. Et pour ça, vous allez entendre les chrétiens dire, on donne seulement, on sème seulement, on ne voit rien. Tu voulais voir quoi? On sème, on ne voit rien. On donne seulement, on ne voit rien. Et certains se fâchent contre Dieu. Ils sont toujours pauvres. Mais chaque fin de mois, ils prennent 10% de leur argent. Ils s'en vont donner. On leur dit que si tu payes ta dîme, tu seras béni. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, l'évangile là, on reconnaît que l'évangile est vrai dans la pratique. On reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît un arbre par son fruit. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur Jésus-Christ est de plus en plus en train d'interpeller les hommes et les femmes comme toute forme d'idolâtrie. Et la Bible nous dit que la cupidité est une idolâtrie. Et aujourd'hui, le Dieu de beaucoup de chrétiens s'appelle l'argent. Maman. Maman. Combien d'entre nous sommes prêts à obéir au commandement de Dieu,
à donner notre argent au Seigneur, à faire des offrandes au Seigneur, sans nous attendre à ce qu'il nous rende multimillionnaires. Juste parce qu'on l'aime. Juste par reconnaissance. Mes amis, Dieu ne nous doit rien. Même le souffle de vie devait nous arracher à cause de nos péchés. La seule chose que nous méritons, c'est l'enfer. Même le souffle de vie, on ne mérite pas. Même la santé, on ne mérite pas. La seule chose que nous méritons à cause de nos péchés, c'est le lac de feu. Donc même le souffle de vie, c'est une grâce. La capacité même d'avoir de l'argent chaque fin de mois, c'est une grâce. La grâce de ne pas dormir dans la rue, d'avoir au moins un toit où se coucher, c'est une grâce. Vous avez vu ce que la maman a expliqué? Parfois, certains d'entre vous qui arrivez à manger 2 fois par jour, vous pensez que vous êtes pauvre. Parfois, certains d'entre vous qui avez un toit où dormir, ou lorsqu'il pleut la nuit, l'eau ne vous mouille pas, vous pensez que vous êtes mal logé. Parfois, certains d'entre vous qui avez l'argent déodorant, vous pensez que Dieu parce que une voiture. Et il y a plusieurs de nos besoins qui ne sont pas besoins, mais en fait qui sont des caprices. Et on ne peut pas être conscient que ce sont des caprices jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce de croiser quelqu'un qui a moins que nous, plus heureux que nous. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse la grâce de croiser des personnes qui ont moins que ce que nous avons, mais qui ont plus de joie, qui ont plus d'humilité. Si vous voulez vraiment savoir si vous êtes pauvre, ayez l'habitude au moins une fois par mois d'aller visiter les quartiers précaires. Et puis de rentrer dans des maisons que vous ne connaissez pas. Et puis de leur demander, ils mangent combien de fois par jour. Nous on fait ça à Abidjan. La première fois que Dieu m'a fait faire ça, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, vraiment, il fait chaud dans la maison, il n'y a pas de climatiseur, oh Père. J'ai demandé un climatiseur. Il dit, Seigneur, climatiseur et puis voiture aussi. Parce qu'il n'est pas voiture, ça fait longtemps, ça me fatigue. J'ai besoin de voiture pour me déplacer. J'ai prié pour ça. Il dit, Seigneur, c'est mon... Je sais que moi, je ne demande pas les choses de la terre. Mais il y a 2 choses de la terre qui m'intéressent actuellement. Climatiseur, voiture. Si j'ai eu ça, je ne te fatigue plus. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, il y a des gens qui meurent de famine à Abidjan. J'ai dit, ah Seigneur, est-ce qu'il y a famine en Côte d'Ivoire? Quand on dit famine, ça c'est Somalie, Éthiopie. Le Seigneur me dit, dans la même ville où vous habitez, il y a des gens qui meurent de famine. J'ai dit, Père, tu es Dieu. Tu n'as jamais menti, mais il veut voir. Et il nous a mis à cœur d'aller dans un quartier précaire. On a loué une villa là-bas, depuis l'année passée, où on héberge des veuves, des orphelins, dans un quartier précaire. Et puis on s'occupe d'eux. Et quand on est arrivé dans le quartier, la première fois, quand on nous a fait visiter la maison, j'ai vu des maisons qui n'ont pas de porte, mais qui ont une fermeture. J'avais jamais vu ça. J'ai vu des endroits où des gens dorment. On dit, ça, tu viens, tu rentres et puis tu dis, mais où est l'entrée? On dit, tu es déjà dedans. Tu es déjà rentré. C'est l'entrée qu'elle a dit oui. Elle dit, ah ok. Et le Seigneur nous a mis à cœur, une fois par mois, dans ce quartier pour lequel on a loué la villa, d'aller taper aux portes des gens pour leur distribuer la nourriture et des vêtements. Je m'apprêtais à vivre l'une des expériences les plus traumatisantes de ma vie, je ne savais pas. J'étais toujours sur mon sujet, la climatiseur et puis voiture. On s'est cotisé, on a acheté la nourriture, on a fait des paquets, on a fait des équipes et on s'est dispersé dans le quartier précaire. Je suis rentré dans une maison. J'ai vu un rideau. Je voulais frapper, il a fait comme ça, ma mère est rentrée dedans. Je voulais frapper, il fait comme ça, ma mère est rentrée. Je pousse, je vois des gens, 2 femmes qui sont assises avec un bébé et il n'y a pas de fenêtre. Le lieu est ici comme ça. 2 femmes sont assises dedans, il y a un lit avec un bébé, il fait chaud. Je rentre. J'ai dit bonjour madame, quand on est des chrétiens, on est venu distribuer la nourriture. Est-ce que vous en avez besoin? Elle dit, il était midi. Elle dit, hey, c'est Dieu qui vous a envoyé. Elle a montré, elle dit, regarde, on est en train de boire baka, de la bouillie de riz, sans sucre. Et les 2 avaient attaché des pagnes. Et dans la chaleur là, moi c'est le bébé qui m'intéressait. Dans un petit truc comme ça, sans porte. Donc j'ai demandé, il a combien de mois? Elle dit, il est né hier. J'ai dit, il est né hier. Hein? Qui est la maman? Elle dit, c'est moi. Elle c'était 2. J'ai dit, mais
Avant de boire la bouillie de riz, là, tu avais mangé quoi? Elle dit rien. Nous, on a préparé du tchèp, du riz avec du poisson et puis du poulet. Des plats consistants étaient venus avec. Normalement, je devais leur donner un plat. On a dit on donnait un plat par maison, on n'en avait pas assez. Je leur donnais 4. Et je me suis assis avec elle. Je n'avais jamais vu ça. Vous savez, souvent, on entend parler de la pauvreté. Mais je vous assure, il y a des niveaux. Et il y a des niveaux de pauvreté qu'on n'est pas encore confronté à ça. On ne peut pas voir notre égoïsme en fait. On ne peut pas voir qu'on est idolâtre, on aime l'argent. Et ces femmes étaient accueillantes dans cette chaleur-là, dans cette pauvreté. Elles étaient souriantes. Elles ont dit, merci, c'est Dieu qui vous envoie, on va bien manger au moins aujourd'hui. Je me suis assis là, il a dit, il était avec le feu au Nil. Il a dit au Nil, pardon. On devait sillonner plusieurs maisons. Il a dit, on va rester ici. Même si on les a visitées, toute la journée, ça me va passer. Là, ici, déjà choqué. J'ai commencé à leur poser des questions. Il a dit, mais pourquoi vous habitez dans un petit coin comme ça? Elle dit que mon mari est mort le mois passé. Et que cette fille qui vient d'accoucher, c'est ma fille. Elle ne sait pas où partir. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et qu'on vit ici aussi avec mon fils. Il est sorti. J'ai dit, ok. J'ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Elle dit, oui, je suis chrétienne évangélique. J'ai dit, tu es chrétienne évangélique. Évangélique. Elle dit, oui. J'ai dit, votre pasteur est déjà venu vous voir ici? Elle dit, non, jamais. Il n'est jamais venu voir où vous habitez. J'ai dit, tu es dans l'église, ça fait combien d'années? Ça peut faire au moins 8 ans. 8 ans. Quelqu'un que tu appelles mon pasteur ne sait pas où tu habites. Et tu dis que c'est ton pasteur. Je lui ai dit, est-ce qu'il sait les situations dans lesquelles vous êtes, tout ça? Elle dit, oui, il sait, mais bon, que lui aussi se débrouille. Ok. Je lui ai demandé, mais madame, le loyer c'est combien? Elle dit 7000 francs par mois. 7000 francs. Mais qu'elle a un retard de 1 mois. Je dis, comment vous faites pour payer le loyer? Elle dit, je suis servante, femme de ménage. Qu'elle sort, elle va faire le ménage chez les gens. Et puis ce qu'on lui donne, elle peut un peu payer son loyer. Et puis le reste, je lui dis, on te paye combien par mois? Elle dit 25 000 francs. Et je lui ai dit, est-ce que dans l'église évangélique où tu vas, tu payes la dîme? Elle dit, oui, on paye la dîme, 2500. Je lui ai dit, donc si je comprends bien, ton pasteur qui t'aime tant, c'est que tu gagnes 25 000 francs par mois, qui ne suffisent même pas pour pouvoir avoir une vie normale le mois, pour manger 2 fois par jour, impossible. Il te dit que si tu ne donnes pas 10% de ces 25 000 francs, Dieu va te maudire. Et il te dit après que ce Dieu-là t'aime. Et que ce Dieu est ton père. Ton papa voit que tu es dans la misère extrême. Et il dit que dans ta misère, il faut prendre 10% de ta misère encore pour lui donner, il va manger. J'ai regardé la femme, j'ai dit, vous ne connaissez pas Jésus. Le Jésus dont on vous a parlé, là, je te dis son vrai nom, il s'appelle Mammon de Nazareth. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. C'est un Dieu qui est cupide, c'est une idole. J'ai dit le vrai Dieu, le Dieu d'amour là. Si tu l'avais rencontré, tu n'allais pas pouvoir être dans la misère comme ça pendant longtemps. Et qu'il n'y a personne pour venir t'aider. Et il n'allait pas te dire que si tu donnes 10% de ton argent, tu vas aller en enfer. J'ai dit, c'est pas Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, c'est pas lui. C'est pas lui. La Bible dit que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Toute prédication qui est prêchée et qui n'est pas une bonne nouvelle pour les pauvres ne vient pas de Jésus. Si tu dis à un pauvre que l'argent qui ne lui suffit pas, s'il ne donne pas, il sera maudit, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour lui, comment tu vas faire pour que son argent augmente? Tu vas enlever 10% pour te donner. Et il y a beaucoup de pauvres comme ça qui sont escroqués, qui souffrent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de plaire à Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous savez la vérité. Il y a des vérités que vous devez prêcher pour que ces gens-là qui sont escroqués, qui sont pauvres, soient libérés par le Seigneur. Il y en a qui ne le savent pas. Mais Jésus-Christ n'aime pas l'idolâtrie et il veut un Jésus pour détruire l'idolâtrie. Pour détruire l'idolâtrie. Parce que c'est de l'idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Il y a tellement l'idolâtrie, il y a tellement l'amour de l'argent dans nos milieux chrétiens modernes que même en période de Covid-19, même en période de crise, on dit aux gens de continuer d'envoyer leurs 10 000 offrandes. Pendant que les présidents français, pendant que les Hazaël, les présidents païens eux-mêmes, ils disent aux gens de ne pas payer les factures pendant un temps. Ils ont dit aux gens de ne pas payer leurs impôts pendant un temps. Parce qu'il y avait la crise. Les pasteurs, les bons bergers, eux ils disaient envoyez votre argent par Orange Money. Si vous voyez, ne venez pas, mais venez.
Restez à la maison, mais que votre argent vienne. Jésus dit, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il ne prend pas la vie de ses brebis. Alléluia. Le bon pasteur, c'est celui qui donne sa vie, qui s'investit lui-même dans la vie des brebis. Ouvrez les yeux. Jésus veut oindre Jéhu, mais il dit quitte au milieu de tes frères. Il y a une onction que tu ne peux pas recevoir, il y a une autorité que tu ne peux pas recevoir sur les esprits impurs, sur les démons. Si tu n'acceptes pas souvent que le Seigneur t'emmène dans une chambre secrète pendant un temps, dans un lieu loin de la foule, pour pouvoir te oindre et te donner une certaine autorité sur les démons. Je dis, ce sont mes frères, ce sont mes frères. Mais Jéhu, je te parle, il dit, je vais te faire quitter du milieu de tes frères, t'envoyer dans une chambre secrète, parce qu'il y a de l'huile pour toi. Il y a de l'huile. J'ai de l'huile. On va maintenant regarder Élisée. Des actes qu'il a posés qui étaient une préfiguration de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'on finisse avec la résurrection. On regarde 2 Rois chapitre 6. À partir du verset 2. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 2. Tu peux lire juste le verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élie répondit, allez. Merci. Alors, avant de revenir à cet épisode, pour ceux qui ne savent pas, c'est que lorsque le prophète Élie devait être enlevé, la Bible dit que il marchait avec Élisée. Et Élisée, si vous regardez ce qu'on a lu dans 1 Roi 19, était la dernière personne que Élie devait oindre, n'est-ce pas? Je lui ai dit oint Azaël, Jéhu et Élisée. Mais si vous regardez de la manière dont Élie a fait les choses, il a d'abord oint Élisée. Et c'est Élisée qui a oint Azaël et Jéhu. C'était une préfiguration qui annonçait le message que Jésus allait prêcher, qui dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Alléluia. Élisée a été cité en dernier sur la liste de ceux qui devaient recevoir l'onction, mais c'est lui qui l'a reçu en premier. Et où est-ce qu'il a reçu cette onction-là? Pour commencer à vivre comme Christ. Parce que Élisée signifie Dieu est sauveur en hébreu. Vous pouvez vérifier cela. Élisée était une image de Christ, ça signifie Dieu sauveur. Élisée a reçu l'onction au Jourdain. La Bible dit qu'il y a une eau qu'on appelait le Jourdain. C'est là que son ministère a commencé. C'est là qu'Élie a été enlevé. Et c'est là qu'il a été oint au Jourdain. Au Jourdain. Et ça annonçait le fait que Jésus-Christ, quand il allait venir sur la terre, il allait commencer son ministère au Jourdain. La Bible dit que c'est au Jourdain que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le même endroit. C'est là qu'Élisée a commencé. Et c'est là que Christ aussi a commencé. Et dans ce qu'on vient de lire dans 2 Rois chapitre 6, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on fasse un lieu d'habitation là, au Jourdain. Les gens voulaient habiter là où Élisée a reçu le manteau, en croyant que si Élisée a reçu le manteau ici, c'est ici qu'on doit rester. C'est l'image de certains chrétiens qui pensent que comme ils ont reçu certaines choses dans tel milieu, c'est là qu'ils doivent rester. Et regardez ce qui s'est passé. Arrivé au verset 3, 2 Rois 6, l'un d'eux dit, veuille, je te prie, venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Mais il arrivera que comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa cognée tomba dans l'eau. Il s'écria et dit, ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. Donc toi-même tu n'as pas ton propre fer, tu prends pour les gens. Puis c'est toi qui veux construire une maison. Il allait emprunter le fer de quelqu'un. C'est perdu maintenant. On va venir dessus tout à l'heure. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Un morceau de bois. Le jeta au même endroit et le fit surnager. Et il dit, retire-le. Et cet homme étendit sa main et le prit. Alléluia. Voici dans cette histoire une préfiguration de Jésus-Christ. Des hommes voient le Jourdain qui est l'image du baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion est la première étape à franchir quand on veut vraiment marcher avec Jésus-Christ. Si tu es dans un milieu où ils ont pris juste un peu d'eau, ils ont mis sur ta tête, tu n'as pas été baptisé. Ce n'est pas un baptême, c'est une libation. La libation, c'est le fait de prendre un peu d'eau et de verser et de réciter les paroles en l'honneur d'une divinité. Et vous n'allez jamais voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, quelqu'un qui a été baptisé comme ça. C'est une libation. C'est une libation.
Jésus-Christ lui-même, comment il était baptisé au Jourdain? La Bible dit qu'il est rentré dans l'eau et il est sorti de l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, c'est là que le ciel s'ouvrit. Mais si Jean avait pris juste un peu d'eau pour verser sur sa tête, le ciel n'allait pas s'ouvrir. Parce que le ciel s'ouvre lorsque tu pratiques ce que Dieu a demandé. Et Dieu n'a jamais demandé qu'on prenne un peu d'eau pour mettre sur la tête de quelqu'un. Le ciel ne s'ouvre pas. C'est le baptême par immersion qui ouvre le ciel. Parce que c'est un signe de repentance. Et Jésus a dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui croira et à qui on va faire une libation. Libation. Donc, il y a des personnes comme les serviteurs d'Élisée qui restent seulement au niveau du baptême d'eau, qui veulent rester seulement dans des choses élémentaires de la foi. Il y a des personnes qui ne veulent pas chercher à connaître Dieu un peu plus en profondeur. Ils veulent rester au Jourdain, ils veulent venir bâtir une maison là, ils veulent venir habiter là. Ils veulent rester toujours dans les choses élémentaires de l'évangile. Et quand ils s'obstinent à faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des choses qu'ils commencent à perdre. Quand cet homme a voulu forcément habiter là au Jourdain, qui est l'image du baptême d'eau, il a perdu son morceau de fer. Et bien aimé, le fait de toujours vouloir rester sur des sujets élémentaires de la foi va te faire perdre du temps. Ça peut te faire perdre même l'onction. Parce que Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on évolue dans la connaissance de lui. Dieu veut qu'on aille d'étape en étape. Et ces gens-là n'avaient pas compris cela. Le fait de vouloir rester au Jourdain, de vouloir forcément rester au Jourdain, c'est l'image aussi de certains d'entre vous qui êtes toujours attachés aux traditions de vos familles. Alors que vous savez qu'il y a de la sorcellerie, il y a du fétichisme, et il y a du maraboutage. Il y a certains d'entre vous qui êtes là. Vous êtes dans des familles où à chaque fois qu'il y a des funérailles, après les funérailles, le mois qui suit, il y a au moins une personne qui meurt. Tu as l'impression qu'en soi, les funérailles sont des réunions où les sorciers ont l'opportunité de choisir le prochain qui sera sur la liste. Qui est dans une famille comme ça? Où après chaque funéraille, il y a au moins une personne qui meurt. En Côte d'Ivoire là-bas, merci. En Côte d'Ivoire là-bas, il y en a beaucoup comme dans ta famille, ma soeur. Il y a des funérailles où quand tu vas, quand tu reviens, la moitié des personnes tombent malades. Et les gens parfois leur font croire qu'en fait c'est à cause de l'état de la route, parce que vous allez respirer la poussière. Il y a des funérailles où les gens vont, on les empoisonne. Il y a des funérailles où les gens vont, ils doivent faire des choses avec des crânes humains. Ils doivent faire des choses avec des objets qui appartenaient à des morts. Ils doivent participer d'une manière ou d'une autre au culte de la mort. Et ils veulent rester là au Jourdain, qui est l'image de certaines traditions ancestrales dans lesquelles il y a la sorcellerie. Ce n'est pas tout qui est mauvais dans nos traditions africaines. Mais nous, qui voulons être sauvés, on doit faire la distinction entre dans nos traditions ce qui n'est pas contraire à l'évangile et ce qui est contraire à l'évangile. Mais parfois quand tu restes attaché au Jourdain, tu vas perdre des choses. Il y a des personnes qui ont perdu leur santé parce qu'ils étaient trop attachés à l'excès, à certaines coutumes dans lesquelles il y avait la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres. Il y a des personnes qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu le travail. Parce qu'ils sont attachés à l'excès dans les pratiques dans lesquelles il y a de la sorcellerie. Je suis dans une famille où on dit ton premier salaire, tu ne dois pas utiliser. Tu dois apporter. On va mettre ça quelque part. On dort dessus. Et puis après on t'emmène. Tu participes à ça. Tu ne pourras jamais avoir un boulot stable. Toute ta vie. Tu donnes le droit légal à un démon de gérer tes finances. Il y a dans les familles où on dit le premier salaire, il faut toujours apporter à quelqu'un que vous ne savez pas trop ce qu'il va faire avec, mais tu ne dois pas utiliser. Qui est dans les familles comme ça? Le premier salaire. Ok. Tant mieux. En Côte d'Ivoire, c'est monnaie courante. Parfois on dit tu envoies ton premier salaire, on va essayer au village. Et puis on te ramène. Un jour, il y a un frère qui m'a dit ça. Il dit même si c'est 1 million, moi il ne prend plus. Il n'a qu'à garder. Ça va aller au village. L'argent qui s'en va au village pour revenir en ville. Il y a des familles où on dit que lorsque un de tes parents décède, tu es obligé de garder certains des habits qui ont touché son corps. Et quand tu acceptes ça, tu es toujours en communion avec les esprits de mort. Et tu les vois dans tes songes. Et les esprits de mort, ce ne sont pas seulement des esprits qui enlèvent le souffle de vie aux hommes. Ils peuvent tuer aussi ta santé physique. Ils peuvent tuer ton mariage. Ils peuvent tuer ton amour pour tes enfants. Ils peuvent tuer ta capacité de pouvoir rester éveillé pendant longtemps, de sorte à ce que tu ne puisses pas travailler. Tout ça, c'est les œuvres des esprits de mort. Ne restez pas au Jourdain.
vous allez perdre votre fer. Peut-être que tu es ici ce soir et il y a des choses que tu as perdues à cause de la sorcellerie, à cause des démons. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que lorsque cet homme a perdu son fer, Élisée a pris un certain bois et il l'a mis dans le même lieu. Et ce que l'homme avait perdu est revenu à la vie. Et ce bois était l'image de la croix de Jésus-Christ. La croix de Christ peut te faire retrouver tout ce que tu as perdu. La croix de Jésus-Christ peut te ramener dans ta vie tout ce que tu as perdu. La croix, un certain bois. Et ce qui me passionne chez Dieu, c'est que il y a des accidents qui se sont passés dans l'ancienne alliance. Et Dieu décide d'utiliser ces accidents pour en faire des préfigurations de Jésus-Christ. Il y a des problèmes que les gens sont venus lui expliquer sous la loi. Et Dieu dit, voici ce que je vais faire. Non seulement je vais résoudre ton problème, mais je vais profiter pour annoncer la venue de mon fils. Et c'est passionnant. Quand Dieu ouvre tes yeux sur certains actes que les prophètes ont posés, qui non seulement réglaient le problème de l'époque, mais qui annonçaient en même temps quelque chose que le Messie devait faire. Un certain bois qu'on jette dans l'eau et qui ramène tout ce qui avait été perdu. On va lire un autre passage dans l'histoire, dans la vie d'Élisée, qui était une préfiguration de Jésus. C'est dans le même chapitre. 2 Rois 6, à partir du verset 15. Une autre préfiguration de Jésus-Christ. Allons-y, frère. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. L'autorité d'Élisée sur les Syriens dans cette histoire était une préfiguration de l'autorité de Jésus sur les démons. Jésus était là en son temps et il était conscient qu'il y avait beaucoup de démons en Israël. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Élisée était sur une montagne. Élisée savait qu'il y avait beaucoup de soldats qui étaient venus le capturer. Mais il n'avait pas peur. À cause de la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Et bien aimé, voici deux détails. Dans le verset 15 d'abord, la Bible dit que il y avait une armée qui entourait d'abord la ville. Avec des chars et des chevaux. L'armée entourait la ville. Et le serviteur a dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Vous savez, on ne peut pas empêcher les sorciers. On ne peut pas empêcher nos ennemis. On ne peut pas empêcher les maladies, les problèmes de nous entourer. Élisée n'a pas pu empêcher l'armée de Syrie d'entourer la ville. Il n'a pas pu empêcher ça. Les problèmes font partie de la marche sur terre. Ça va toujours arriver. Les attaques, les persécutions, les souffrances, les déceptions vont toujours nous entourer. Mais Jésus veut nous donner l'autorité là-dessus. Jésus est capable de nous donner une puissance et une force qui vont faire que malgré qu'on sera entouré par ces choses, on ne sera pas abattu par ces choses. L'armée de Syrie pouvait entourer Élisée, mais ne pouvait pas abattre Élisée. Oh, mon frère, ma soeur qui est venu ce soir, pourquoi est-ce que tu as abattu? Qu'est-ce qui t'a abattu? Qu'est-ce qui t'abat? Qu'est-ce qui te rend triste? Peut-être que tu es venu ce soir ici, tu as abattu. Tu as besoin d'expérimenter l'autorité de Jésus sur les œuvres des démons. Les démons aiment voir les gens tristes. Les démons aiment voir les gens en train de pleurer. Les démons aiment voir les gens en train de se lamenter. Les démons aiment voir les gens en train de souffrir sans solution. Ça leur fait plaisir. Ils exaltent, ils exultent. Quand ils voient des gens qui souffrent et qui ne savent pas comment faire pour sortir de leur souffrance. Et ils aiment entourer les gens. Ils avaient entouré Élisée. Mais à cause de l'onction de Christ qui était sur lui, Élisée a dit ne crains pas. Et il a dit une phrase. Verset 16. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. J'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer. Si vous recevez Jésus-Christ, ou si vous recevez la puissance de Jésus-Christ sur vous,
Ceux qui sont avec vous vont devenir plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Lorsque tu reçois la puissance de Jésus-Christ sur toi, automatiquement, Dieu envoie une armée d'anges autour de toi. Mais Dieu n'envoie pas une armée d'anges avec un homme au hasard. Dieu veut qu'il y ait plus d'anges avec toi que de démons qui sont contre toi. Donc il va compter à combien de sorciers qui te fatiguent. S'ils sont 10, Dieu t'envoie 20 anges. S'ils sont 30, Dieu t'envoie 30, il t'envoie 60. Pour que ceux qui sont avec toi soient toujours plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Le Seigneur veut que tu aies plus d'onction et d'autorité que de problèmes. Toute personne qui accepte Jésus-Christ ressuscité dans sa vie, cette promesse devient son partage. Et je vais vous dire, vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ, qui avez abandonné les idoles, abandonné le péché, et qui êtes baptisé par immersion, je vais vous dire quelque chose. Peu importe les choses qui vous entourent, peu importe les problèmes qui vous entourent, les problèmes qui vous entourent doivent vous donner une idée sur le nombre d'anges qui vous entourent. Parce que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Donc si ceux qui sont contre vous sont nombreux, glorifiez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, louez-le. David disait dans Psaume, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand David est là et puis il voit qu'il y a 5 personnes qui l'attaquent, il dit Alléluia. C'est qu'il y a 10 anges qui arrivent. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Moi franchement, ça m'aurait fait plaisir de savoir il y a exactement j'ai combien d'ennemis. C'est une grâce. Hein? Il y en a ici, vous connaissez vos ennemis, vous avez leur numéro de téléphone, tout ça. C'est une grâce de connaître tes ennemis. De savoir ils sont combien, ceux qui t'en veulent. Ça te permet de faire les calculs. S'ils sont 10 ennemis, et que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. Et la Bible dit que Élisée a prié pour Géasi. Il a dit Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voit ça. Et cette prière là, le Seigneur me demande de faire ça pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Vous allez commencer à être plus conscient de la présence des anges que de la présence des sorciers. Vous allez commencer à être plus conscient de la présence du Saint-Esprit que de la présence des démons. Et vous allez voir que la Bible est une réalité, que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. On va regarder 2 Rois chapitre 7. Une action que Élisée a posée l'avant-dernière, qui était une préfiguration de l'autorité de Jésus sur la pauvreté et sur la misère. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1. Tu peux lire s'il te plaît? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 8 pour terminer. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et bu et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et ils emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de
Bonne nouvelle. 2. Bonne nouvelle. 2. Bonne nouvelle. Alléluia. Bien aimé, regardez une dangereuse préfiguration de Jésus-Christ. Il y avait la famine. Les gens manquaient de nourriture. Ils n'arrivaient pas à manger normalement. Et ce n'était pas quelque chose qui était normal. C'était spirituel. C'était un jugement de Dieu. Vous voyez? C'était un jugement de Dieu. La pauvreté et la misère qui étaient en train de frapper ces enfants de Dieu, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Mais c'est à cause de leurs iniquités que Dieu avait permis ça. Maintenant, le temps de les restaurer, Dieu voulait maintenant les restaurer. Le temps de la restauration était arrivé. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient et il passe par Élisée pour annoncer que demain, il y aura la nourriture. Alléluia. Il passe par son serviteur pour annoncer aux gens que bientôt, c'est fini la galère. C'est fini la misère bientôt. Vous allez pouvoir manger décemment. Vous allez pouvoir manger normalement. Et le Seigneur me dit de dire à plusieurs d'entre vous qui êtes ici ce soir, qui avaient du mal à manger normalement, qui avaient du mal à payer vos factures, à payer vos loyers. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. C'est bientôt fini. Le bout du tunnel n'est pas loin. Maintenant, regardez maintenant le plan du Seigneur. Comment il va faire? La Bible dit qu'il y avait 4 lépreux. Bien aimé, 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux qui étaient là. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit que si on reste ici, on va mourir de faim. Si on va chez nos ennemis, on va mourir. C'est mieux, on va aller, ils vont nous tuer, puis ils vont nous donner à manger. C'est mieux. On pouvait mourir avec un peu de nourriture dans le ventre. Donc ils ont décidé de se lever et puis de foncer dans le camp des Syriens, les 4 lépreux. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait une découverte étonnante. Ils ont vu qu'il n'y avait personne et qu'il y avait la nourriture en abondance et qu'il y avait de l'or, qu'il y avait de l'argent. Et la Bible nous explique ce qui s'était passé. La Bible dit que Dieu avait fait entendre un bruit à leurs ennemis. Dieu leur a fait entendre seulement un son. Et eux, ils pensaient qu'on les attaquait. Oh, c'était juste un instrumental. Bien aimé, Dieu est un musicien. Dieu est un musicien. Il a fait entendre un bruit de guerre alors qu'il n'y avait pas la guerre. Il a appuyé sur play. Les gens ont entendu des bruits de guerre alors que c'était un instrumental. C'était la télé qui passait. Et ils pensaient que c'était la réalité. Ils ont fui. On dit c'est Dieu qui a fait ça. Aujourd'hui soir, Dieu va faire entendre des bruits et des instrumentaux aux démons qui t'ont maintenu dans des problèmes. Dieu va leur faire entendre des bruits qui vont faire qu'ils vont fuir. Ils vont fuir. Et les lépreux sont rentrés, ces 4 lépreux. Et ces 4 lépreux, non seulement ils se sont nourris eux-mêmes, mais ils ont dit une phrase. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Il faut qu'on aille apporter aussi la bonne nouvelle à nos frères. Et c'était une image du fait que quand Jésus-Christ allait venir, il allait opérer des signes, des prodiges et des miracles en Israël. Maintenant, il allait arriver un moment où, parmi tous ses disciples, parmi tous les gens qui connaissent Jésus, il y a 4 parmi eux qui vont dire: pourquoi est-ce que cette bonne nouvelle reste seulement en Israël? Il faut qu'on apporte ça dans toutes les nations. Et c'est comme ça que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont décidé d'écrire la bonne nouvelle et d'envoyer ça au Cameroun. Les 4 lépreux étaient l'image des 4 évangiles par lesquels on allait recevoir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bien aimé, Jésus a dit dans Luc 4 verset 18 que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est pas seulement sort du péché, c'est aussi sort de la pauvreté, je vous assure. L'évangile de prospérité n'est pas biblique. L'évangile de pauvreté non plus. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus dit: regardez les oiseaux du ciel, ils arrivent à manger. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Toi tu sèmes, tu moissonnes, tu ne manges pas. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, il dit: regardez, vous ne volez pas mieux que les oiseaux. Les oiseaux arrivent à manger normalement. Il dit: et vous, votre Père qui est dans les cieux, à qui appartient toute nourriture qui est sur la terre? Il y a un problème. Il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire quoi? Quand on finit de présenter le royaume des cieux et la justice de Dieu, on doit voir aussi tout le reste. L'absence de tout le reste est parfois le signe qu'on n'est pas encore rentré dans le royaume. Alléluia.
Le Seigneur dit que si tu as trouvé le royaume, tu vas trouver tout le reste. Toi, tu dis que tu es dans le royaume, mais tout le reste là. Il faut te poser des questions. Il y a des déserts qui ne sont pas des déserts. C'est juste des manifestations de l'ignorance que les gens ont par rapport à ce que Jésus a prêché. Il y a des situations dans lesquelles, des précarités dans lesquelles certains chrétiens restent parce qu'ils pensent que c'est le brisement. Les lépreux ont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on reste dans ça, on va mourir, on partir au ciel. Jésus, la Bible dit que lorsqu'il a répandu le Saint-Esprit dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Il n'y avait pas quelqu'un qui manquait de la nourriture au milieu des premiers chrétiens. Et ça, c'est le signe d'un véritable réveil dans une localité. C'est que tout le monde arrive à manger au moins une fois par jour, au moins 2 fois par jour dans une église. Mais souvent, il y a des gens, des membres de l'église qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour pendant des années. Et puis on leur dit payer la dîme. Et puis on dit c'est la bonne nouvelle. C'est quelle nouvelle ça? C'est quelle nouvelle? Où sont passés ces chrétiens-là qui s'organisent, qui mettent des associations en place pour s'assurer que tous les membres de la communauté arrivent à manger normalement? De sorte à ce qu'eux aussi puissent parler comme les chrétiens dans le livre des Actes qui dit il n'y avait aucun indigent au milieu de nous. Parce qu'on a trouvé le royaume des cieux et sa justice. Donc Dieu nous a donné tout le reste. Tout le reste. Le royaume des cieux n'est pas un royaume de pauvreté et de misère. Jamais de la vie. Vous savez, vous qui venez ici depuis le dimanche, je crois. Le dimanche, non? On est là. Ok. Est-ce que vous m'avez déjà vu dire de venir donner l'argent? Vous faites offrande. Et vous êtes là. Mais je sais que vous n'êtes pas censé savoir que je ne suis pas du pays. Et qu'on est venu d'ailleurs avec des frères. On a payé des billets d'avion. N'est-ce pas? On a payé des logements. On mange chaque jour. Vous savez que ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas? Supposons que j'étais en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis une famille très pauvre. Très, très pauvre. Supposons que j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai dit, moi, je veux le royaume des cieux seulement. S'il arrive à manger matin, manger le soir, je vais au ciel. Ça me suffit. Je prêche mon petit évangile à Abidjan. Et puis je reste là-bas. Vous savez ce qui allait se passer? J'allais avoir envie de venir au Cameroun. Pour venir partager la grâce que Dieu m'a faite avec vous. Mais je n'allais pas pouvoir. Pas parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Pas parce qu'il y avait un manque de volonté de Dieu, mais à cause du manque d'argent. Si je disais que moi, je veux juste manger matin, dormir le soir, lire ma Bible, partir au ciel, on n'allait jamais se connaître. Parce que l'évangile ne peut pas être répandu. La bonne nouvelle ne peut pas être répandue sans argent. Mais on ne prêche pas l'argent. On prêche le royaume des cieux et sa justice. Et si on a vraiment bien prêché ça, tout le reste commence à venir. La volonté de ne pas sortir de la misère est parfois une manifestation de l'égoïsme. Parce qu'on ne pense pas au fait de pouvoir avoir plus pour aider les autres. Ça ressemble à l'humilité souvent. Mais je vous assure, c'est l'égoïsme. Le désir de ne pas chercher à avoir plus, pour pouvoir plus aider, pouvoir être plus utile par rapport à l'œuvre du Seigneur, c'est de l'égoïsme. On fait nos programmes à Abidjan, je mets jamais, on n'a même pas de panier. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai vu un panier. Je ne vais jamais mettre un panier devant pour dire, vous avez été touchés, venez semer. Non. Mais quand les gens sont touchés eux-mêmes, ils réfléchissent. Ils disent, ah, les gars là, ils font tout gratuitement. Forcément, il y a quelque chose qui paye. Et le Seigneur leur met à cœur. Et puis ils font des dons. Et ça marche. Mais on ne vit pas sur les dons. J'ai réuni les frères. Je leur ai dit, c'est vrai que Dieu touche des personnes pour nous faire des dons. Mais on doit avoir une mentalité de chercher à créer des emplois pour des jeunes. On a la capacité, l'intelligence de pouvoir mettre en place des activités qui vont donner du boulot à des jeunes. On a commencé par un poulailler. Aujourd'hui, on élève 1200 poulets chaque mois. On a mis en place une société de distribution, de livraison à moto. Tout ça géré par des frères en Christ, des jeunes qui n'avaient pas de boulot. Récemment, il y a un groupe qui a mis encore une autre activité en place. Vente de fournitures scolaires. Et on s'en va encore. Maintenant, bientôt, on va mettre en place une entreprise commerciale où on va vendre tout ce qui est nourriture. Et ça va donner du boulot à des frères et sœurs. Parce qu'on a trouvé le royaume des cieux et sa justice. Donc on veut tout le reste. On veut tout le reste. Pour pouvoir aider, pour pouvoir organiser des missions comme ça plus régulièrement. Pour pouvoir aider. Sortez de l'égoïsme. Et ces 4 personnes sont venues apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les 4 lépreux sont venus. Ils disent aujourd'hui c'est un jour de bonne nouvelle. Il y a une autorité, une onction que vous allez recevoir. Qui va faire que non seulement vous serez délivrés de toute forme d'oppression démoniaque, mais Dieu va commencer aussi à vous donner des idées pour sortir de la pauvreté.
Quand Dieu m'a converti, j'ai commencé à lire les Écritures. J'ai vu le système d'escroquerie qu'il y avait dans le milieu évangélique. J'étais étudiant. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une idée. Moi, je ne veux plus rester dans ça. Et puis, je ne veux plus être dans cette précarité-là. Je veux travailler, faire quelque chose. Moi, j'étais prêt à devenir maçon. Je me suis levé. J'étais étudiant, j'avais une licence professionnelle, mais je ne trouvais pas du boulot. J'ai dit, je vais devenir maçon. Je me suis levé, je suis parti dans un endroit où j'ai vu des gens en train de construire. J'ai dit, je vais devenir maçon. On m'a dit, ok, viens tel jour. Et la veille du jour où je devais partir, il y a une soeur en Christ qui a reçu une prophétie pour moi, qui est venue me voir, qui dit que le Seigneur dit que comme tu as un stage, tu ne veux pas, tu veux faire quelque chose aussi qui n'est pas dans sa volonté. Il va te donner un stage, il faut attendre. J'attends depuis ce stage-là, vient pas. Frère, je me suis levé. Je suis allé acheter des cravates. J'ai commencé à vendre porte à porte. J'avais une licence professionnelle. Dieu m'a inspiré cette idée-là, vendre des cravates. Vendre des cravates. Je me suis levé, j'ai commencé à vendre des cravates. Avec la vente des cravates, j'ai pu économiser jusqu'à j'ai déménagé de chez ma maman. Des jeunes paresseux chrétiens, paresseux. Ils finissent leur diplôme, ils s'asseyent à la maison, on attend de travail. Il y a travail dehors, sortez. Il y a travail au marché. Il y a travail au marché. Vous ne voyez pas les enfants qui sortent, qui soulèvent les bagages des gens? Vous êtes mieux qu'eux. Allez faire aussi. La plupart des jeunes de ma génération, s'ils étaient Jésus, quand ils allaient arriver en Israël, et comme ils savaient que c'est à 30 ans ils devaient commencer leur ministère, pendant 30 ans ils n'allaient rien faire, ils allaient lire la Bible seulement. En attendant que le 30 ans arrive. Mais Jésus a fait la charpenterie. Alors qu'il savait que ce n'était pas son appel. Mais il ne voulait pas rester oisif. Il faisait quelque chose de ses mains. Parce qu'il était regardé. Et dans son CV, on allait demander, toi tu es le Messie là. Avant de venir prêcher là, tu faisais quoi? Si on voyait qu'il ne faisait rien, il allait donner l'impression que c'est parce que le système social l'a rejeté que Dieu l'a appelé. Il allait donner l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de travail en Israël. Donc il veut devenir pasteur. Il a dit, il travaillait, il était charpentier. C'est parce que Dieu m'a appelé, j'ai laissé. Alléluia. On va prier. La dernière histoire d'Élisée que je raconte comme ça, la Bible dit qu'il était mort maintenant. Et ils l'ont jeté. Ils l'ont mis par exemple dans une tombe. Et heureusement, Dieu a fait exprès. La tombe d'Élisée n'était pas fermée. Comme la tombe de Jésus à sa résurrection. Élisée était mort. Mais Dieu a fait exprès de laisser sa tombe ouverte. Parce que Dieu savait qu'il y avait des morts qui devaient rencontrer ce mort. Et la Bible dit que Élisée était mort, mais l'onction était dans ses os. Et il y avait un homme mort que les gens en prison jetaient sur Élisée, sur ses os. Et le mort reprit vie. Et c'était une préfiguration de la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit que les soldats ont loué des personnes pour mettre une pierre. Pour mettre une pierre. Mais le troisième jour, Dieu a envoyé un ange pour rouler la pierre. Parce qu'il y a des gens qui devaient voir Jésus-Christ ressusciter. Et je vous assure, depuis lors, toute personne qui est morte dans le péché, toute personne qui est morte spirituellement à cause de l'alcool, à cause du sexe, si tu tombes sur Jésus, tu vas revenir à la vie. Toute personne qui vit une forme de mort, mort émotionnelle, mort financière, mort au niveau de la santé, mort, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Il a vaincu la mort. Et il demande juste que tu tombes sur lui. Ils n'ont pas prié pour le cadavre. Ils lui ont juste présenté Élisée. Ils n'ont pas prié pour ce monsieur mort. On l'a juste placé là où il y avait le tombeau, vide. Mais seulement il y avait les os. Et aucun des os d'Élisée n'avait été brisé. Et la même prophétie avait été donnée concernant les os de Jésus-Christ dans Exode 12. Que aucun de ces os ne sera brisé. Ça veut dire qu'il ne va jamais perdre sa puissance. Même si on ne le voit plus physiquement. À chaque fois qu'on va le présenter et que quelqu'un va mettre sa foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, non seulement il va recevoir la vie éternelle, mais tout ce qui était mort en lui aussi va ressusciter. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que quelqu'un ici qui souffre d'une forme de mort, peut-être que tu es morte dans un péché. À chaque fois que tu es esclave d'un péché dont tu n'arrives pas à sortir, tu es mort. Peut-être qu'il y a un vice qui te domine. Peut-être qu'il y a une maladie qui te domine. Peut-être qu'il y a une frustration qui te domine. Peut-être que tu as des blessures émotionnelles. Tu as des déceptions dans ton cœur qui te dominent, qui te tourmentent. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à oublier les gens qui t'ont rejeté. Tu n'arrives pas à oublier les gens qui t'ont humilié. Il
y a la mort dans ton cœur. C'est une forme de mort. La mort est dans le pot. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux et prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, je veux expérimenter ta mort et ta résurrection. Délivre-moi de la mort dans laquelle je suis. Change-moi, je veux te recevoir dans ma vie. Si tu es vaincu par un péché, si tu t'es rendu compte ce soir que tu étais dans l'idolâtrie et que tu veux abandonner l'idolâtrie pour marcher comme une véritable chrétienne, un véritable chrétien, un véritable enfant du Seigneur, parle à Jésus. Dis Seigneur, je veux me débarrasser de toute forme d'objet. Le seul objet que je vais garder pour m'approcher de toi, c'est la Bible. La Bible. Je veux me débarrasser des images, des chapelets. Je veux me débarrasser de toutes ces choses. Je veux te connaître Jésus. Le seul objet dont nous avons besoin pour être en communion avec Dieu, c'est la Bible. Rien d'autre. Rien d'autre. Si tu es prêt ce soir à abandonner l'idolâtrie, si tu es prêt ce soir à abandonner la vie de péché et à expérimenter Jésus-Christ ressuscité, parle-lui là où tu es. S'il y a quelque chose qui te tourmente, un problème, une situation, un esprit, parle à Jésus. Humilie-toi devant lui. Prions le Seigneur.